Merci de nous rester fidèles, madame, monsieur, bonjour, bonsoir. Le journal des titres, bienvenue. Depuis le début de la semaine, diverses zones de la région métropolitaine de Port-au-Prince, dont Vivi-Michel et Solino, connaissent des situations de panique en raison de la violence des gangs armés. L'urologue Déborah Pierre a été assassinée mardi par des bandits armés à la rue Camo à Port-au-Prince. Médecins sans frontières MSF dénonce l'interception lundi d'une de leurs ambulances par des agents de la police nationale d'Haïti PNH au carrefour de Rouillard. 2 blessés transportés par l'ambulance vers un hôpital public ont été exécutés par les policiers. Le Canada a exprimé sa solidarité envers le peuple haïtien, soulignant que la légitimité des autorités de transition en Haïti sera mesurée à l'aune des mesures concrètes visant à rétablir la sécurité dans le pays. Plus de 48 000 migrants haïtiens en Dominicanie ont été rapatriés dans le pays en moins de 2 mois, a rapporté Listine Diario. Des stations-service de la région de Port-au-Prince peinent à distribuer du carburant en raison des tensions empêchant le passage des camions citernes. Restez avec nous pour le développement. De retour, comme annoncé en titre, depuis lundi dernier, des gangs armés de la coalition Vivent Ensemble répandent la terreur dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince. Au moins 13 personnes ont été tuées et la zone dénommée Tichiri a totalement été incendiée par les malfrats Solino. Déborah Pierre, médecin urologue, a également été tuée mardi par des bandits à la rue Camo à Port-au-Prince alors qu'elle sortait de la clinique de son père qui a lui-même été blessé par balle et transporté d'urgence à l'hôpital. Diplômée en 2021 de l'Institut de santé et d'urologie reconstructive du sud de la Floride, Déborah était revenue en Haïti pour partager ses connaissances et travailler dans son pays. Par ailleurs, plusieurs maisons ont été incendiées à Vivi-Michel, Pétionville, par des membres du gang Crasé-Barriet, obligeant plusieurs familles à fuir leur domicile. Lors de ces attaques, la famille du journaliste Wendy Charles a été prise pour cible. Son frère Mackensen Charles, rédacteur en chef de Ventebef Info, a été blessé par 2 balles, tandis que la voiture de Wendy, garée à son domicile à Bellevue, a été criblée de balles. Les parents ainsi que les autres membres de la famille de l'actuel directeur de l'Office national d'identification ONI se sont échappés de justesse. Le CPT a condamné dans un communiqué l'escalade de la violence des gangs armés dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince depuis lundi. Visant à isoler le pays sur l'échiquier international, il a déploré les attaques des gangs contre 3 avions des compagnies American Airlines, Spirit Airlines et JetBlue lundi. Il a annoncé que des officiers de la MMSS en Haïti ainsi que des agents de la police nationale d'Haïti ont été déployés dans les parages de l'aéroport et dans d'autres zones pour combattre les bandits armés. Le CPT a appelé la population à la vigilance et à coopérer avec les agents des forces de l'ordre afin de ramener l'ordre. Il a affirmé que les auteurs de ces crimes devront répondre de leurs actes. De son côté, le ministère de la Justice et de la Sécurité publique MJSP a qualifié de terroristes les attaques des civils armés contre les avions. Il a demandé à l'action publique de se mettre en mouvement contre les auteurs de ces actes odieux, a souligné que la compagnie American Airlines a annoncé mardi la suspension de ses vols sur Haïti jusqu'au 12 février 2025. La PNH a renforcé sa présence dans au moins 10 zones simultanément attaquées par des gangs. Elle a indiqué avoir neutralisé plusieurs criminels, dont Jeff, ainsi connu membre du gang de Grand Ravine, et Ernzo qui dirige la rue Larac. La PNH réaffirme sa détermination à lutter contre l'insécurité. Médecins sans frontières MSF a dénoncé l'agression de son personnel par un groupe d'autodéfense et des agents de la PNH qui ont intercepté au carrefour de Rouillard une ambulance transportant 3 blessés par balle vers un hôpital public. MSF rapporte que son équipe a été agressée, insultée et forcée de sortir de l'ambulance avec des gaz lacrymogènes. 2 des 3 blessés ont ensuite été exécutés par des policiers. MSF appelle les autorités et les acteurs impliqués à respecter le droit d'accès aux soins médicaux et à assurer la sécurité du personnel médical.
Les commerçantes du marché de canapé vert signalent une augmentation des prix de divers produits causés par la hausse des prix sur le marché international. Elles déplorent une baisse des ventes aggravée par l'insécurité qui paralyse les activités commerciales. Écoutons-les tour à tour au micro du Aspin Sanon et de France Michael Stevens. Nous ne pouvons pas vendre, nous passé misère, nous avons acheté un petit chai. Nous payons un paquet de copes, nous payons pile copes bandit, oui. Misère n'a passé dans l'arrière, même vendre, nous ne pouvons pas vendre. La mairie a pas de problème. Nous venons à Tichai là. Nous avons conduit nos Tichai passer sous la mer, nous ne sommes pas capables de venir encore. Ils ont bloqué la mer. À terre bloqué, on l'a bloqué. Pas de côté nous arrêter. Nous perdons des cailles, tout le monde perd des cailles nous. Nous pas un côté nous arrêter. Donc situation ça et dans l'arrière nous est là n'a dégagé. Oui. Nous n'avons pas de Tichai pour nous vendre. Tout pays, tout côté bouché. Nous prenons l'argent. Mais bah, pour ça, nous voulons la situation et non, bah, là, on peut acheter, bah, là, faire combien de jours dans le monde. Les acheter, nos gens, nous vendons aux gens pour faire comme ça, nous. C'est tout. Nia, bah, ils viennent plus mal. Soit qu'on achète 1000 gouttes, on va acheter $300. Soit qu'on achète 300 et 400, on va acheter. Vous comprenez? L'école là encore, il y a une priorité pour moi. Après ça m'a dégagé selon possibilité. Pour comprendre, je ne peux pas vivre dépend des monde, je ne peux pas besoin de dépend des monde, c'est vraiment important pour moi. Non, pour y augmenter, c'est quand baisser tout, peut-être mieux pour nous. Vous comprenez? Avant de diminuer complètement. Depuis que j'ai l'école, il y a des gens qui ont acheté plus que yo cher ou pas un cobla. Nous même les acheter. Nous sommes obligés à souffrir avec les chers, nous ne pouvons pas vendre rapide. De l'autre côté, les marchandes demandent aux autorités de rétablir l'ordre pour permettre à la population de reprendre ses activités et réclament des mesures pour alléger les difficultés des citoyens haïtiens. Suivons-les. Ce n'est pas bon pour nous la situation. J'avais connu longtemps auparavant. On a vraiment dégénéré. Mais la sécurité, elle a plus besoin qu'en priorité. Moi-même, je n'ai pas besoin de l'État faire rien pour moi. J'ai 2 petites. Je organisé pour me payer côté me dormir, je fais éducation petite moi mais sécurité a besoin, je dégager pour me vivre. Vous comprenez parce que c'est ça qui est important pour moi depuis que je sécurité comme si enterrer tête enterrer. Ah ben mon kaba nous avenir, li n'attend. Mon kaba nous ça le nous mériter, li n'attend. Qui vous avez un message avec l'autorité? Message. Un message, on annonce ou bien qui sont à demander l'État même pour faire pour nous même petits machins. Ah ben m'ta demandé pour l'État font bail pour nous parce que nous n'a passé misère. Nous n'a misère, nous pas ca rien. Nous t'a besoin puis ta font bail pour nous pour problème nous résoudre. Ah ben m'ta demandé pour l'État font bail pour nous parce que nous n'a passé misère. Nous n'a misère, nous pas ca rien. Amis, seulement je souhaité pour payer de travail, pour payer organiser, pour machin à monter descendre, madame ça à monter descendre, PPV à venir douce. Mais pour payer changer. La peur et les tensions persistantes ont paralysé le secteur éducatif dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince. Depuis lundi, plusieurs établissements scolaires tels que le Canado et le Collège Saint-Pierre ont demandé aux parents de garder leurs enfants à la maison. Dans les communes de Delma et de Pétionville, plusieurs écoles restent fermées à cause des violences de gangs. Le commissaire du gouvernement de Miragouane, Jean-Ernest Muscadin, a exprimé son souhait pour que le nouveau gouvernement prenne les dispositions nécessaires pour débloquer les voies menant de Port-au-Prince au Grand Sud. Écoutons-le au micro de notre correspondant dans les NIP, Marc-Arthur Racine. Je souhaite débloquer Matissan, ça c'est mieux. N'importe gouvernement qui vient là, qui a débloqué Matissan, qui a débloqué le village, qui a éradiqué ces villages, pas qu'il n'y a pas de capé avec elle, ni pas de capé avec elle. Mais tout autant que vous n'avez pas débloqué Matissan, vous venez là, et l'argent vient pour vous. Et l'argent, vous mettez sur l'argent, car vous continuez à faire l'argent, continuez à bouler pour vous. Et nous avons dit que c'est sur nous là, la bataille, ça peut s'accroître. Si monsieur disait avant décembre, il y a pas de l'année, même chaque jour, on a peut-être même pas. Vous tellement pas là, où je cherche au Égypte, ils sont caïs. Je cherche juste dans Gilgo, sous le 6. Quel que soit à côté de nègre, il y a des moyens d'attaquer des nègres, il y a des armes, il y a des balles, il y a des machines. Juste pour mettre gaz dans la machine, changer le caoutchouc, il fait service dans la machine, il y a des moyens pour acheter de bonnes moyens pour que nous attaquions les nègres. Nous pas peur.
L'équipe est vraiment solide, une équipe qui j'aime, qui bataille. Le mois de décembre, on va arriver là, il passe dans le bureau 2 fois par semaine, tout le reste, ça m'a fait pour la rue. Ok? Donc c'est une façon pour capable de faciliter le diaspora, sécuriser. Un petit gars, un grand gars, un commissaire pour nous, qui doit regarder la bataille. Un directeur de la police au Canada, qui bataille, un directeur de la police ici, un commissaire Guy Modélus. Ok? Délégué, la mairie là, nous tous campés en bandition. Pour attaquer les négros, pour éradiquer les négros. Donc c'est un système qui bat les négros, mais pour nous, c'est à l'attaque. Selon un rapport du département statistique pour la migration de la Dominicanie, plus de 48 000 migrants haïtiens ont été rapatriés en moins de 2 mois, du 2 octobre au début du mois de novembre, conformément à la décision du président Luis Abinader d'expulser 10 000 ressortissants haïtiens hebdomadairement. Le DGM a précisé que ce chiffre n'inclut pas les 20 784 haïtiens qui sont retournés dans le pays de leur propre gré, indiquant que 230 765 haïtiens ont été rapatriés pour l'année 2024, a rapporté Listine Diario. Voilà, c'est la fin du journal. Restez avec nous pour la suite de la programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.